Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur un jeu Nintendo Switch. Donc il s'agit de Last Fight comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc Last Fight c'est un jeu de versus fighting. Donc j'aime beaucoup les jeux de versus fighting. J'attendais ce titre avec impatience parce que bon, il est déjà sorti sur PC il y a un moment il me semble, mais bon je ne joue pas sur PC donc j'attendais qu'il sorte sur une plateforme que j'utilise. Donc bon, la Nintendo Switch c'est parfait. Il vient de sortir. C'est un jeu donc qui est issu du projet Last Man. Donc là je vous laisse un peu l'intro parce qu'elle est vraiment super belle. Les dessins sont, enfin tous les dessins des cutscenes sont vraiment magnifiques quoi. Les cutscenes, les menus, ouais, ce qui est les choix des personnages, choix des arènes, etc. Tout est fait dans ce style-là, donc c'est vraiment, enfin moi j'adore. Hein. Je suis vraiment hyper fan, je trouve ça vraiment super bien. Donc ouais, donc je vous disais Last Fight, c'est une des parties du projet Last Man. Donc Last Man, c'est une bande dessinée à l'origine qui est dessinée par trois gars. Donc vous avez Michael Sanlaville, Balak et le plus connu des trois, à mon avis, c'est Bastien Vives. Donc vous connaissez peut-être voire même probablement. Donc ça fait quelques années qu'ils sont tous les trois sur ce projet-là. Il y a 12 tomes qui sont sortis, je crois, ce jour. Enfin, je crois que c'est 12 tomes. En tout cas, ce que je sais avec certitude, c'est que le dernier tome est sorti là, ce mois-ci. Donc, c'est une BD qui a été faite sur le schéma d'un manga, en fait. Donc, il y a avec le même rythme de parution et la même masse de travail qu'il y a sur un manga. Donc, c'est au niveau graphique, bah, c'est pareil, c'est du noir et blanc. C'est une grande, enfin, c'est une longue histoire, quoi. Voilà. Donc, Last Man, la BD est vraiment excellente. C'est vraiment très très bien. Moi je trouve qu'on retrouve la direction artistique de Bastien Vives dans le caractère design des personnages. Après bon c'est vraiment dessiné par les trois quoi. Hein. Je serais incapable de vous dire qui a dessiné quoi, tellement le style est homogène sur tous les volumes. Voilà, donc ils ont fait une BD, ensuite cette BD a eu un gros succès d'estime, probablement un succès commercial aussi. Il a été décidé d'en faire un dessin animé, donc une série télé en dessin animé. Donc c'est un dessin animé pour adultes, hein, qui est en ce moment disponible sur Netflix. Donc ne la loupez pas, allez la voir, franchement c'est hyper bien. Donc le dessin animé est réalisé par Jérémy Perrin, qui est un des plus grands réalisateurs d'animation en France qu'on a en ce moment, quoi, qui est vraiment, c'est une espèce de génie de l'animation. Il est super balèze. Donc ils pouvaient pas mieux choisir pour faire l'adaptation en dessin animé enfin d'ailleurs c'est pas l'adaptation de la BD d'ailleurs, le dessin animé. C'est les mêmes personnages mais c'est une préquelle, ça se passe avant. Donc vous pouvez regarder le dessin animé sans lire la BD ou lire la BD sans voir le dessin animé. Il n'y a pas d'impact l'un sur l'autre quoi. Donc vous pouvez y aller. Le dessin animé est franchement vraiment génial. Si vous êtes abonné Netflix, regardez-le. Les épisodes durent 5 minutes. Enfin peut-être un peu plus d'ailleurs, mais bon c'est des petits épisodes, c'est enfin ça doit être 10 minutes quoi grosso modo. Et voilà, comme bon, bah, c'est dans ce manga dessin animé, il y a quand même assez souvent question de baston. Ils ont sorti, et puis en plus, Bastien Vives étant un fan de jeux de baston versus fighting, c'est un gros fan de Capcom, donc il aime beaucoup toute la série des Street Fighter, etc. Donc ils en ont sorti, ils en ont fait un jeu de baston, donc un jeu de versus fighting qui s'appelle Last Fight. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, c'est pas un jeu à la Street Fighter ou à la King of Fighter dans le jeu de côté sur un plan en 2D, ni même à la Tekken ou à la Virtua Fighter en 3D. Le gameplay est carrément en 3D, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est très très proche de ce que l'on a pu connaître sur Power Stone 1 et 2 sur la Sega Dreamcast. D'ailleurs, vous pouvez le voir à l'écran, hein, ça ressemble vachement. En fait, ils ont été vraiment très très inspirés par Power Stone. Ce qui est pas plus mal finalement parce que ce Power Stone on n'a pas enfin c'est une licence de Capcom qui a pas été trop exploitée. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs ils ont pas ressorti d'autres épisodes après les 2 épisodes de la Dreamcast qui étaient excellents. Et donc voilà, donc on peut dire que Winners don't choose bad dogs, c'est très drôle. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne vite fait. Donc il y a un mode histoire hein, normal. D'ailleurs, est-ce que je vais pas vous montrer le mode histoire? Bon, le mode versus, c'est pour se taper dessus entre potes. Faut choisir votre personnage, votre arène et vous taper dessus. Voilà, c'est très bien. Je vais vous montrer le mode histoire à quoi ça ressemble. Donc, on a le choix entre 2 personnages, Duke Diamond et Richard Aldana. Donc, je vais prendre Richard parce que j'aime bien Richard.
Vous avez une petite intro avant chaque combat. Bon, je passe rapidement. J'adore les dessins, ils sont vraiment super. Hein, c'est vraiment super bien foutu. Voilà, donc vous avez une histoire. Les gens dans la ville sont devenus fous parce qu'ils ont pris une espèce de whey, je crois. Donc c'est ça les a rendus malades. Donc voilà. Donc bon, là vous voyez comme ça les temps de chargement. Donc moi je suis Richard Dana. Alors le rendu graphique est plutôt classique. Hein. Moi je m'attendais à rien du tout parce que j'avais déjà vu des. Enfin je vous dis le jeu est quand même assez. Ça fait un moment qu'il est sorti en fait, hein, donc sur PC. Il vient de sortir sur Switch. Donc le rendu graphique est très classique. J'aurais plutôt vu moi un rendu en cel shading avec un graphisme proche de celui du dessin animé. Franchement ça aurait été vraiment mais dément. Ça aurait été absolument dément. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Peut-être qu'ils l'ont pas fait parce que c'était trop compliqué, enfin je sais pas, franchement je sais pas. Ils ont voulu que, ouais, peut-être que chaque truc ait son esprit, enfin sa direction artistique quoi, la BD d'un côté, le dessin animé de l'autre et puis le jeu d'un autre côté. Bon pourquoi pas, c'est pas moche du tout, hein, c'est même plutôt beau en fait. C'est très propre en fait, voilà. Le rendu est très propre, les modélisations des personnages sont très propres, tout est nickel, il n'y a pas de bug, c'est impeccable. Donc voilà, donc franchement à ce niveau-là, au niveau de la réalisation, il y a quasiment, enfin ouais, il y a rien à dire quoi. À part ce choix de direction artistique, donc je vous dis, moi, c'est dommage hein, qu'ils aient pas fait un rendu, enfin qu'ils aient pas calqué le rendu sur celui du dessin animé. Quand on voit ce qu'on peut faire maintenant de nos jours en cel shading, quand on voit Dragon Ball Fighter Z ou même Wind Waker sur GameCube, hein, tout simplement, ou même depuis Jet Set Radio sur la Dreamcast. On peut faire un peu tout ce qu'on veut en cel shading. Donc, et dans les jeux de baston, c'est surtout en plus vachement utilisé. Donc bon, voilà, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Bon, vous avez là à l'image, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Au niveau des maniements, bon, donc vous avez les 4 boutons de la Switch qui sont utilisés. Il y en a un pour faire les gros coups, un pour faire les coups rapides, un pour sauter et un pour... je me souviens plus. Il y a une gâchette... la gâchette là pour se protéger. On va regarder ça ensemble pour le truc. Bon, là, le deuxième, c'est une nana. Allez, mettez-nous le jeu. En fait, la cinématique dure un petit peu parce que c'est le temps de chargement. Quoi. Vous voyez la petite voiture en bas à droite là avec les deux héros qui représentent le chargement. Quand vous tapez avec des coups normaux, vous avez votre jauge de coup spécial qui grimpe. Donc, c'est l'espèce de cercle qu'ils ont sous les pieds. Vous pouvez déclencher le coup spécial avec le bouton de coup fort. Donc le coup fort est lent, les coups rapides sont moins forts mais plus rapides. Donc voilà, là ça c'est les coups rapides ça. Donc c'est le bouton Y. Le coup lent c'est le bouton X il me semble. Voilà c'est ça, donc là il a déclenché un truc parce que j'avais ma jauge qui était remplie. Le bouton B du bas donc c'est pour sauter. Ah oui voilà, je me souviens, oui. Le bouton A c'est la chope en fait, c'est pour choper l'adversaire. Et vous avez donc la gâchette qui permet de se protéger, ouais, comme ça. Voilà, donc la gâchette, je crois qu'on peut se protéger un certain temps. Au bout d'un moment, ça s'enlève tout seul, en fait. Voilà, c'est ça. C'est limité dans le temps, la protection. Donc vous voyez un peu le... Alors, on peut saisir tous les objets qui sont dans le décor pour les balancer sur l'adversaire. Comme dans Power Stone. Là, c'est les poissons. Là, vous voyez les poissons. Je vais essayer de l'attraper. Vous voyez le poisson. Non, bon, je vais perdre. Voilà, j'ai saisi le poisson. Non, là, je l'ai lâché. Ah, il fallait que je le jette. Voilà, je vais donner un coup de poisson, vous voyez. Alors, les personnages peuvent se métamorphoser. Je sais pas si on va y avoir... Alors, quand on gagne, en fait, c'est marrant parce qu'on garde la coupe. Après, on peut la balancer sur l'adversaire. Pour le deuxième round, voilà. Je me suis pris une coupe. Attendez, je vais essayer de la battre. Donc, vous voyez, le gameplay est vraiment 3D. Hein. On se balade sur l'arène entièrement. Quoi. On va où on veut sur l'arène. Ah oui, très important, je vous ai pas dit. On peut jouer à 4 en fait. Hein. On peut jouer à 4, soit en 2 contre 2, soit en 1 chacun pour soi. Donc à 4 contre... enfin, ouais, 4 contre 4. Et enfin, non, pas 4 contre 4 d'ailleurs. Chacun pour soi à 4.
Et donc si vous avez 4 manettes, c'est vraiment super cool. C'est un peu voilà, la Smash Bros qu'on peut jouer à 4. C'est hyper bien. Voilà, donc bah, j'espère que vous avez eu tous les renseignements à propos de ce jeu, de ce que vous vouliez savoir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et puis voilà, j'essaierai d'y répondre. J'espère que ça vous a plu. Voilà, voilà. Allez, à plus.